Et si ce soir était votre soir? Et si ce soir vous deveniez le candidat d'une nouvelle partie de 71? Pour cela, bonne chance à tous. Vous allez répondre à une question de sélection. Rapidité au programme. Voici ce que je vous propose. Que tenait dans son bec le corbeau de la fable? Un saucisson, un fromage ou un renard? À vous de jouer. La bonne réponse à valider ce soir, dans un premier temps, était évidemment la réponse B. Le corbeau de la fable de La Fontaine tenait dans son bec un fromage. Alors si votre ramage ressemble à votre plumage, vous vous appelez ce soir Samuel Frisson. Non mais ça va pas, vous allez vous faire mal. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ah bah je vois que vous êtes heureux en tout cas. Ah voilà, oui, je Et suis quand heureux. vous êtes content, vous mettez la tête en bas. Voilà, c'est ça. C'est toujours pareil. Voilà, juste en pensant à mon fils Louis. Qui est là avec nous? Non, il n'est pas avec nous. Qui non, regarde la non, télé? Non, oui, certainement. Petit? Certainement, oui, il a 12 ans. Ah oui, enfin oui, pas plus petit que ça. Il fait de la gym et il est plus souvent sur les mains que sur les pieds. D'accord. Monsieur Frison, Oui, ça va être le grand frisson ce soir. j'espère. J'espère pour vous, hein, pour merci. tenter d'éliminer 70 candidats. Parmi eux ce soir, des animateurs, des éducateurs, des cuisiniers, des cuisinières, des étudiants, des futurs instituteurs sont avec nous également. Il y a quelques infirmières également, oui, je sais que ça vous fait plaisir. Ma femme est infirmière. C'est vrai? Oui. Ah, Ah oui, je suis servi. donc vous êtes servi. Absolument. Elle n'est pas là, hein, votre Non, femme? non, elle n'est pas là, elle est pas Vous êtes venu venue, tout non. seul. Oui, oui. Le projet, c'est quoi, si vous gagnez aujourd'hui? Peut-être pour mon deuxième fils, alors à ce moment-là, lui permettre d'une manière ou d'une autre, en famille ou quoi, d'aller voir son parrain qui habite à Los Angeles. Ah d'accord, très bien. Ville étonnante. Oui. Bon, vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis indépendant dans la réalisation audiovisuelle. Ouais. Je suis en train juste de changer. Je faisais des salles de bain complètes avant, donc aménagement de. Oui, salles de mais bain, enfin, bon, j'ai passé- en même temps, notre réalisateur aussi vendait des douches la semaine dernière, donc Voilà. c'est pas... vous inquiétez pas, hein, c'est toujours le même cursus. Hein, Voilà, tout à fait. je plaisante. Bon, je vous dis bonne chance. Merci. Je vous rappelle à vous aussi que la partie commence en ligne sur 71.rtl.be et que comme chaque soir, eh bien, vous allez tenter de vous partager de jolies sommes d'argent. Vous avez joué avec nous hier. Voici la liste des meilleurs d'entre vous et on peut vous applaudir. Allez, bonne soirée sur RTL, en route vers le journal de 19h avec Sam. Permettez que je vous appelle Sam. Absolument. Monsieur Samuel Frison est en place pour la première question. 71 démarre maintenant. Calendrier, chanson belge, course de fond. On va démarrer ce soir avec... Chanson belge. Alors, chanson belge pour Lio. Qu'est-ce qui ne comptait pas pour des prunes? C'était en 1986. Les brunes, la fortune ou la lune? Samuel. J'ai répondu A, les brunes. Réponse A, les brunes. Tout le monde répète encore que les hommes préfèrent... Normalement, les blondes. Les brunes comptent pas pour des prunes. Lio, première bonne réponse. Et voici 100 € dans la caisse. C'est validé. Samuel. Un immense classique. Chanson de 1986 qui ne devrait pas avoir fait énormément de dégâts. La preuve, sur les 70, il n'y en a que 2 qui nous quittent. J'annonce, je dois le faire à Nathalie et Mirella qu'elles n'ont pas répondu dans le délai des 7 secondes, malheureusement. Deux blondes. Pardon. Deuxième question, la voici. Vacances, histoire contemporaine ou le mot juste? Le mot juste. Alors, qu'est-ce que ça va nous révéler? De quel animal dit-on qu'il a des jambes, au fait? L'éléphant, le cheval ou le bœuf? Samuel. J'ai répondu A, l'éléphant. Me semble-t-il, ce pachyderme a les jambes qui plient dans le même sens que les jambes d'un homme. D'accord. Rien d'autre à ajouter pour votre défense? Parlons de ça. Non, mais j'ai peur de me tromper. C'est la plus noble des conquêtes de l'homme. Cheval. Oui. Et du coup, on utilise la même terminologie que pour l'homme, J'ai hésité. pour donner un peu de noblesse, encore un peu plus, s'il en fallait, pourtant, à cet animal étonnant. Donc on dit le nez, la bouche, les jambes et pas les pattes.
Voilà. Et première erreur de la partie. Nous allons donc vérifier que vous n'êtes pas le seul, Samuel. Car, accrochez-vous, vous étiez 68 et vous n'êtes plus que 52. Il y a quand même 16 éliminés sur cette petite question. Vous connaissez le prix à payer en cas d'erreur dans le 71 ? Et oui, on récupère quelqu'un. Absolument. Voici un retour. Le 53e s'appelle Thibaut. Il est là. Thibaut Delannoy est étudiant. Il vient de Lucorne. Bonne chance, Thibaut, pour la suite. Allez, 53 candidats pour la... Troisième question. Allons-y. Samuel, cette fois-ci, j'ai pour vous ceci. Et là, vous me dites... Expression. Bien sûr. Alors, Bon. complétez cette formule. Le boulanger se lève, dépotron, jardinet, minet ou bidet. Samuel. J'ai peut-être déjà dû entendre, donc j'y suis allé un petit peu au hasard avec jardinet. Réponse A. Le boulanger se lève, dépotron, jardinet. Ouais. Vous avez vu Podium avec Benoît Poelvoort? Je pense que c'est une réplique culte du film. Dépotron minet. Ce qui veut dire aux aurores, à l'aube. Ok, ouais, j'avais compris. Deuxième erreur de la partie. Je dis attention, ça avait bien commencé, faudrait pas que ça tourne mal. Bon, bougez pas, ils étaient 53. Dans un instant, on récupère quelqu'un, mais avant cela, vérifions dans le public qu'il y avait seulement 32 bonnes réponses. Ah oui, 32 plus 1, 33. Le voici tout de suite. La faveur de cette erreur permet à Valérie de revenir. Valérie Sanders. Elle est cuisinière, elle vient de Chaltin. Bonne chance pour la suite, Valérie. Et le blic est disponible maintenant. Voici la quatrième question pour 200 €. Samuel. Alors, de la musique, des outils ou un répertoire consacré à l'histoire. Outils. Allons-y pour les outils. Lequel de ces outils est utile au travail du jardinier? La Jeannette, la Trinette ou la Binette? Le jardinier qui se lève des potrons. Absolument. Des potrons. Vous l'avez retenu au moins? Oh, peut-être pas. J'essayerai. On l'inscrira après. Là, je lirai plutôt la binette. Des potrons Binette. Oui. Tôt C'est le une matin. bonne réponse. Voici 200 €. 200 € supplémentaires, vous en avez 300. On est loin de Los Angeles. Oui, Mais- c'est déjà un beau rabais. Oui, regardez, ils étaient 33. Et les principaux protagonistes seront encore 25. 25 candidats pour vous annoncer la cinquième question. Tout de suite, nous sommes à mi-parcours. Et je vous propose Zodiac, Beatlemania ou langue. Langue. Allons-y. Que signifie en français le substantif néerlandais dire? Animal, dig ou but? Vous êtes bilingue? Parlez le néerlandais? Ah, vous avez écrit. Et donc vous avez répondu? A, animal. Ça, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ce que je dis. Enfin, le dire, c'est bien, Mais le faire? c'est mieux. Animal, réponse A. Est-ce que vous êtes bilingue? Si oui, vous avez forcément validé la bonne réponse. Si pas, nous vérifierons ce que vous avez raconté, peut-être aussi sur 71.rtl.be, juste après la pause. A tout de suite, c'est la deuxième manche qui arrive. Bonne soirée sur RTL. Bonne soirée, deuxième manche de 71, vous êtes sur RTL et vers 19h, le journal. Alors ne bougez pas, la suite des aventures de Samuel, c'est tout de suite. Comment ça va, mon petit Samuel? Oh, ça va très bien, très, Eh très ben, bien. ça roule, vous avez 300 € dans la caisse. Il n'y a pas eu que de bonnes réponses. Hein. Bah, non. Et non, et non, et non. On n'est pas Et parfait. cela dit, vous avez quand même mis de l'ordre. Hein. Vous avez fait le ménage. Intérêt. Ils étaient 25 à répondre à la question suivante avant la pub. En français, le substantif néerlandais dire signifie... Animal. C'était une bonne réponse, on la valide. Ça fait 200 € supplémentaires. Voici donc 500 € dans la cagnotte. Et vérifions si la majorité de nos invités de ce soir étaient bilingues. Rien n'est moins sûr. La preuve. Sur les 25, il n'y en a que 10 qui avaient donné la bonne réponse. Ça, c'est une bonne nouvelle, par contre. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne Absolument, nouvelle. absolument. La partie continue sur 71.rtl.be. Vous jouez depuis vos smartphones, vos tablettes numériques ou vos ordinateurs. Bonne chance à vous. Sixième question. Voici ce que j'ai pour vous. Histoire de l'automobile, les tubes de l'année 2009 ou un truc collectif. J'allais dire tube collectif, mais non, je vais choisir un des deux.
En hésitant toujours mes tubes 2009. Les tubes de l'année 2009. Alors, année 2009. Qui chante ça, à votre avis? Ça vous rappelle un truc? Vaguement. Alors, est-ce que ça vous rappelle Demi Lovato, Miley Cyrus ou Taylor Swift? Le nom m'évoque quelque chose, mais sans certitude, c'est Taylor Swift. On réécoute? C'est devenu une immense vedette. Elle s'appelle Miley Cyrus. Réponse. Ah, ça fait mal, hein. Quand je pense que vous êtes en route pour les USA, normalement. Je dis bien normalement, en cas de ouais. victoire. Ouais. On n'y est pas encore. Hein. On On est encore. bloqué à 500 €. On va ira à la récupérer mer. quelqu'un dans un instant. Mais avant cela, 10 personnes ont répondu à cette question imposée. Et il y avait 5 bonnes réponses. Sam, Voilà, on ne peut pas gagner sur tous les plans. voici le numéro 6. Regardez, au hasard. L'ordinateur, c'est un principe de base dans l'émission. Récupère quelqu'un. Il s'agit de Nathalie Gobert. Elle est là, Nathalie. Nathalie Gobert est de retour. Autant vous le dire, elle ne va pas faire dans la dentelle. Elle est couturière, elle vient de Frameries, éliminée depuis la 3e question. Bonne chance, Nathalie. Bon, elle a beau être couturière, c'est vous le patron, hein, je le rappelle, c'est vous qui décidez. Alors voici les questions précises. 7e étape, c'est maintenant pour 400 €. Quel océan baigne les côtes du Groenland? Lequel de ces lieux est réputé pour l'extraction de marbre précieux? Auquel nation remporta la célèbre bataille navale de Trafalgar? B. Alors, 3 lieux, lequel est réputé pour l'extraction de marbre précieux? Piombino, Bergame ou Carrare? C'est pas nouveau, hein, ça date de l'époque romaine. Ah oui, ça fait plusieurs siècles, oui, en effet, ben oui, l'époque romaine, on l'extrait encore. C'est quelque part dans les Alpes, si je me souviens bien. Doit faire partie de l'Italie, le Carrare, qui est un marbre blanc avec quelques... Vous êtes mignon parce que Piombino, Bergame, Oui. Carrare. Carrare, Dis, si, à mon avis, c'est l'Italie, ça. hein. Scusi, Carrare. Alors, vous avez dit quoi? Carrare, le C. Réponse C. C'est en Toscane, c'est pas dans les Alpes. Non, bon, ben voilà. Mais bon, c'est quand même une bonne réponse. Bien joué, ça fait 400 €. « 900 € dans la caisse. Et combien de bonnes réponses sur le gradin? Regardez, vous étiez 6, les 6 meilleurs étaient là. Et Nathalie nous quitte déjà, en plus. Elle venait de revenir, comme 3 autres candidats. Bon, alors, on va faire le point sur la situation, Samuel, parce que là, ça devient intéressant. Dans un instant, vous affronterez Aurélie et Serge, les 2 meilleurs ce soir. Ils ont réalisé le parcours sans faute. Ils n'ont commis aucune erreur depuis le début. Il est plombier et les cuisinières. Gardez ça à l'esprit. Voici la 8e question. Vous les affrontez avec un choix, mais lequel? À vous de me le dire. Sam, qui chantait ce tube de l'année 2001? Je rappelle qu'ils viennent de répondre correctement à l'inverse de vous. Oui, oui. Qui fut le réalisateur du film Mars Attack 96. Ou alors au triathlon Ironman à Hawaï, quelle distance doit-on nager? Il est plombier, elle est On cuisinière. va tenter le A, même. Tube de l'année 2001. Miley Cyrus, ils avaient trouvé, je le rappelle. Qui chantait ça? Même si je m'améliore, Oh non, tube énorme. 3 propositions, s'il vous plaît. De qui s'agit-il? Jean-Jacques Goldman, Gérald De Palmas ou Stéphane Eicher? J'en rêve encore. Oui, moi aussi. Ouais. On a le même rêve. Et vous, vous rêvez de Los Angeles. Oui. Et de Gérald de Palmas. Et réponse B de Gérald. Est-ce que vous voulez bliquer? 8e. Dans un instant, dernière possibilité de le faire. Non, je préfère pas maintenant. On n'en fait rien. Non, on n'en fait rien maintenant. Très bien. C'est la stratégie de Samuel. Et je le rappelle, c'est lui qui décide. Gérald De Palmas était la bonne réponse. Elle vaut 400 €. Moi, je me demande, si je puis me permettre, hein, je me demande si on n'aurait pas bien fait de bliquer quand même. Parce que imaginez qu'ils aient donné la bonne réponse tous les deux sur une question qui, a priori, était accessible. C'est vrai que je pouvais le voir, changer de question, mais alors je me mettais peut-être plus en danger. Voyons ça. Mais oui. Aurélie, Serge,
Ont-ils donné la bonne réponse? La réponse est oui. On fait monter la cagnotte. Ils sont toujours là et vous affrontent sur la 9e étape. Attention, 9e et dernière question, avant-dernière question, pardon, et dernière possibilité. De bliquer. Absolument. 400 € en jeu avec ceci. Dans quel pays actuel se situait la ville mythique de Babylone? Lequel de ces groupes de rock n'a aucune origine australienne? Ou de quel pays le Rijstafel dégusté à Amsterdam est-il originaire? Question B, s'il vous plaît. 3 groupes de rock. Il y en a un qui n'est absolument pas d'origine australienne. Lequel? AC/DC, In Excess ou U2? C'est cadeau, hein. C'est cadeau. Franchement, c'est cadeau. Je sais ce que vous allez faire de toute façon. Oui, là, Vous avez dit quoi? j'ai dit U2. Vous avez dit U2, U2. réponse C. Et vous allez Bliquer. pour voir les réponses d'Aurélie et de Serge. Alors, chez vous aussi, les réponses apparaissent en bas de l'écran. Regardez. Sur le coin droit, le blic indique que... Et écoutez, il y a une réponse identique à la vôtre pour U2. Et il y a quand même une réponse A pour AC/DC. Est-ce que vous êtes sûr de vous? Oui, j'en suis sûr. Oui. 100%? Donc, vous disiez qui a répondu quoi? Alors, je Pas qui, disais, mais- il y a une réponse identique à la Oui, vôtre ah oui. pour Ok. U2 et une autre réponse, réponse A pour AC/DC. Et cette réponse A, c'est Aurélie qui l'a donnée. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, dans un cas comme dans l'autre, on sera toujours... Enfin, beaucoup de chances qu'on soit à 1-1. Je garde ma réponse. Vous conservez Je votre conserve C, réponse, oui. on ne touche à rien. On monte la cagnotte. On monte la cagnotte de 400 Pour €. le public ou pour moi, oui. On élimine celui qui a répondu AC/DC. Oui. Et on garde Serge en finale face à vous sur la 10e et dernière question. Bye bye Aurélie. U2 est à la bonne réponse, ils sont absolument pas australiens, alors que AC/DC est d'origine australienne et In Excess pareil. Serge, il est plombier, bien. Il est en finale, là, face à vous sur la 10e et dernière question. Tout à Attention, 500 € en jeu. On peut jouer ce soir pour 2200 €. Oui. Et je fais de la plomberie aussi. Et Comme ça. d'accord. Vous voulez un tuyau? Ah oui, s'il vous plaît. Regardez. Lequel de ces animaux aura bien du mal à voler? Dans quelle ville Mère Teresa développa-t-elle son action? Dans quelle ville, Mère Teresa développa-t-elle son action? Ou quel Belge obtint le prix Nobel de littérature française en 1911? Allez, je vais tenter de l'éliminer. Je crois que c'est mieux pour moi. La question c'est... Il va le dire, il peut le dire, il va le dire, il l'a dit. On va tenter la question Quel C. Belge obtint le prix Nobel de littérature française en 1911? Michel de Gelderode, Maurice Maeterlinck ou Henri Michaud? Samuel. Prix Nobel de littérature française en 1911. Je blique. Et il a de l'humour. Je tic. Allez, vas-y. Samuel, vous avez répondu quoi? J'ai répondu la Michel A, question de Gelderode. Michel de Gelderode, réponse A. Prix Nobel de littérature française en 1911. On lui doit l'Oiseau bleu, notamment une de ses œuvres majeures. Il s'appelait Maurice Maeterlinck. Réponse B. Allez. Bon, il est écrit qu'on en restera là, bloqué Oui. à 1700 € ce soir, ce qui à coup sûr en 20 minutes est une jolie somme. Pas mal. Face à vous ce soir, il y avait Serge. Serge, le dernier rescapé du public. Ce soir, Serge, l'un des plus brillants candidats de notre dernier casting. Et à ce propos, j'aimerais vous rappeler que si vous aussi, vous avez l'étoffe d'un futur héros pour cette émission, vous n'hésitez pas à vous appeler tout de suite le 0900 212 71 et nous vous inviterons avec plaisir sur ce plateau très prochainement. Samuel, Roulement de tambour. roulement de tambour, car ce soir, Serge va repartir avec la somme de 1700 €. Questions, autant de bonnes réponses. Il mérite de repartir ce soir avec l'intégralité de la cagnotte. 1700 €, Serge. Bravo, très bon match. Merci de votre visite. Le meilleur candidat du studio était à trouver ce soir avec le pull rouge. Bravo, monsieur Serge. Ne partez pas les mains vides, Samuel. Vous avez éliminé 69 candidats et nous allons vous offrir 690 €. Le journal de 19h, c'est dans quelques instants. Bonne soirée à tous. On est de retour demain avec la liste des principaux gagnants de la partie Internet. J'espère que ça s'est bien passé pour vous.
Merci de nous être fidèles. Bye bye. Voici le journal. Salut,